Aujourd'hui, on est sur YouTube et j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Ce que j'aurais aimé savoir vraiment et comprendre aussi avant de me lancer dans la création de contenu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prépare d'abord mon bubble tea. Franchement, la création de contenu n'est pas de tout repos. Et voilà le résultat final. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pause. Ici, là, on attaque du montage. Je veux vraiment qu'avant de commencer cette vidéo, tu comprennes que le but, c'est d'insister sur l'impact que la création de contenu peut avoir sur ton mental. Parce que ce que personne ne dit, c'est que la création de contenu, ça touche à l'ego, ça touche à la confiance en soi, ça touche à l'endurance. Et ces conseils, c'est pas que pour réussir les réseaux sociaux, c'est même pas pour réussir les réseaux sociaux, mais c'est pour rester sain d'esprit pendant que tu es en train d'essayer. Parce que c'est vraiment ça le plus important. La première chose que j'aurais voulu savoir, c'est que l'algorithme n'est pas ton ami. Plus tu l'acceptes, tu vis mieux. Il faut de la patience et surtout, l'essence qui doit te guider, c'est vraiment la passion. Deuxième chose que j'aurais voulu comprendre, et ça, c'est une vérité très crue, ne compte pas du tout, mais du tout, sur ton entourage. Après, voilà, j'ai pas en faire une généralité, mais c'est vraiment important de garder ça en tête. Personne ne me doit rien du tout. J'ai commencé à développer cette mentalité à cause des circonstances, à cause de la vie. Dans la nature humaine, on s'attend à ce que les gens qu'on aime et qu'on considère nous soutiennent quand on entreprend un projet. C'est naturel en fait. Et parfois, les personnes qui pensent comme ça aussi, c'est certainement le genre de personnes qui se disent, moi, si j'étais à sa place, moi, je l'aurais soutenu parce que c'est dans ta nature, c'est naturel. Mais il faut te dire que c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. C'est contre-intuitif, c'est contre nature, c'est un peu fort. Mais c'est une réalité, ça existe. Personne ne te doit rien. C'est vraiment libérateur en fait. Surtout quand tu te lances au tout début. T'attends un peu à ce qu'on te tienne la main, qu'on t'accompagne, qu'on t'encourage. Même si ce que tu fais c'est pas parfait, même si ce que tu fais c'est pas extraordinaire. Vraiment, je pense que il y a beaucoup de créateurs qui sont passés par cette phase-là. Je vois des personnes qui en parlent aussi. Tu peux considérer quelqu'un, mais il faut toujours t'assurer que ce soit réciproque. Sinon, tu tombes dans une sorte de désillusion. Dans la vie de façon générale, et ça s'applique aussi à ce contexte-là, faut pas prendre les choses personnellement. Une fois que tu appliques ça à ta vie, c'est tellement libérateur. Et dernier point que j'aurais aimé savoir aussi, que j'aurais aimé comprendre, c'est que des résultats ne sont pas liés à tes compétences. La création de contenu, là, c'est comme la loterie. Un jour, tu mets ta vidéo, ça prend pas. Un jour, tu mets, ça prend. Tu vois, non? Donc, faut vraiment être dans cette dynamique-là. Essayer de détacher au maximum, sinon totalement détacher ta valeur de ta visibilité ou de tes résultats. En fait, faut pas attacher sa valeur à n'importe quoi. Ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, là, disons, n'importe qui, vraiment, quand je dis n'importe qui, des gens même qui font des contenus qui n'ont même pas de sens, peuvent avoir de la visibilité. C'est vraiment une question d'algorithme. Aujourd'hui, on connaît tous quelque part sur les réseaux. Je pense à personne en particulier, pas que ma partie me mettre quelque part. Mais aujourd'hui, là, on voit quand même des personnes sur les réseaux qui ont une visibilité injustifiée. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne font rien d'édifiant, qui ne font rien de spécial, qui ne font rien qui apporte de la valeur, en fait. Mais ces personnes ont une visibilité. Elles ont une communauté. Même si tu cherches la visibilité, tu souhaiterais pas avoir ce genre de communauté-là. N'importe qui peut avoir des millions d'abonnés. N'importe qui peut avoir des millions de vues. Ça n'a rien à voir avec ta valeur. N'associez pas votre valeur à ce genre de choses. J'avais dit dernière chose, mais là, c'est la dernière chose. Et je trouve que c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment récemment que j'ai commencé à comprendre réellement. C'est que faut être soi-même. Faut vraiment être soi-même. Faut montrer sa vraie personnalité. Faut pas essayer de rentrer dans des cases. Essayer de jouer un rôle, de porter un masque. Parfois, on n'établit pas vraiment de lien avec les gens. Parfois, on est un peu superficiel aussi. Surtout au début, quand tu viens, après ça dépend, c'est pas une généralité, mais tu vois ce qui se fait et puis tu veux rentrer dans le moule alors que tout le monde est différent. Et quand tu essaies de copier quelque chose, l'imitation ne vaut jamais l'original en fait. Et c'est pour ça que parfois aussi ça marche pas. Tu te dis, mais j'ai fait exactement comme la personne, pourquoi ça va marcher? C'est parce que t'es pas comme la personne, tu es toi. Donc, sois toi-même en fait. C'est super important aussi. Ça compte vraiment. Les gens aiment s'attacher à des personnes, pas à des masques. Parler comme tu parles dans la vraie vie. Les gens qui vont t'aimer comme ça, tu n'as pas besoin d'être une clean girl. Tu vas trouver des gens qui vont te voir comme tu es et qui vont t'aimer comme tu es. À chaque fois, c'est comme si créer du contenu, c'est associé à quelque chose où tu dois te détacher de ta personnalité. Et ça peut être contraignant. C'est bizarre. Tu te dis, là, j'active les caméras, je suis plus moi-même, je suis une autre personne parce que si je suis comme ça, les gens vont mieux m'aimer. Non, sois toi-même. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, voilà, j'ai essayé de moins prendre mon ton de conférencière parce que franchement, c'est vraiment des conseils comme ça que j'aurais voulu recevoir au début. Rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça, je l'ai répété 1000 fois dans la vidéo. Rappelle-toi parce que c'est super important. C'est le plus important. Rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ce que tu fais. Et puis, ne te laisse pas impacter par tout ce qui se passe autour. Juste reste focus sur ta cible. Et un jour,
ton heure de gloire va sonner. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura touché des personnes qui passent actuellement par cette phase. N'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de la vidéo. On se dit à bientôt ou pas. On se dit à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.